tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la nouvelle vidéo de mon top produits favoris, beauté, random et plein de trucs et divers du mois d'avril. Et j'ai pas mal de trucs à vous présenter comme d'habitude. Donc posez-vous bien longuement, vous savez comme chaque mois ça dure un petit moment. Et c'est parti, on y va. Donc on va tout d'abord commencer avec les soins. J'ai deux caisses remplies à ras-bord, je vous explique. Une nouveauté que j'ai reçue de chez Caudalie. Il y avait plusieurs produits de cette gamme-ci, Vinosource. Et moi je suis tombée amoureuse de ça, je vous l'ai montré sur Snapchat pour celles qui me suivent. Je vais arrêter de dire ça tout de suite parce que je sens que je vais le dire dans toute la vidéo. Bref, et donc c'est la crème sorbet hydratante. Et donc ça c'est fait pour hydrater la peau en profondeur, pour reconstituer justement pour les peaux qui sont déshydratées comme la mienne, leur teneur en eau, on va dire ça comme ça. Et en fait c'est un gel crème qui est au contact de la peau, enfin la texture elle est assez, vous voyez, c'est vraiment un gel mais qui se fond très rapidement. Et en fait qui au contact de la peau va vraiment se transformer en eau, mais vraiment de l'eau quoi. Ça fait mais un bien fou sur la peau elle absorbe tout de suite, surtout si vous avez la peau déshydratée, mais c'est aussi très conseillé pour les peaux sensibles qui ont des rougeurs. Moi c'est pas du tout mon cas, mais je sais que c'est fait pour ça aussi. Et vous voyez, ça a tout absorbé en une seconde quoi. Moi je sais qu'après avoir pris ma douche, en général j'ai la peau qui me tiraille, qui est un peu sèche et qui pour le coup est vraiment encore plus déshydratée que d'habitude. Je fais en ce moment, je sais que je mets ça mais direct. Et ma peau reboit de l'eau, mais pas la même eau, hein, pas l'eau calcaire, hein, la bonne eau, celle qu'il y a là-dedans. Dedans il y a 98% ou 99%, je sais plus, d'ingrédients d'origine naturelle. Caudalie c'est une très bonne marque. Moi je sais que j'ai jamais été déçue par cette marque. Cette marque là qui m'a sauvé la peau avec mon mélasma, avec leur sérum, je vous en avais parlé, le blanc là, je me souviens plus de son nom, mais qui est vraiment génial. C'est voilà, les ingrédients, de toute façon c'est fait à base de raisin. Dedans il y a aussi je crois de la mandarine, du concombre. Le concombre c'est extrêmement frais et rafraîchissant et blindé d'eau. Et il y a de la menthe aussi je crois dedans, enfin c'est un cocktail wow, hyper rafraîchissant sur le visage, je vous assure ça fait un bien fou. Ça pour l'été c'est juste mais génial, je vous dis pour l'été mais franchement pour toutes les saisons moi je le mettrai sur ma peau, c'est le truc parfait. Enfin vous savez moi et ma peau déshydratée on est en recherche de ce genre de truc tout le temps et c'est sûr que ça coûte quand même un peu moins cher que plein de produits que je peux avoir, par exemple le sérum de Chanel que j'adore, vous le savez, qui coûte un peu cher et qui est bientôt fini. Il fait d'ailleurs beaucoup penser à celui-ci. Bon, rien à voir au niveau texture, compo et tout, mais au niveau de la sensation, voilà, c'est exactement ça, ou comme la gamme de bambou de chez Herborian, dont je vous avais déjà parlé aussi, c'est un peu le même genre, mais c'est encore autre chose, où je dis c'est un gel crème qui se transforme en eau, mais ça fait trop du bien. Donc ensuite, toujours dans les soins, j'ai deux produits à vous présenter de la même gamme de chez Glam Glow. Alors, je sais pas par quoi commencer. Il y en a, j'en ai parlé sur le blog, c'est ça. Alors ça, vous l'attendiez, je l'attendais depuis super longtemps. J'avais fait un article dans lequel je disais que j'attendais certains produits des États-Unis qui allaient arriver en France et qui mettaient 1000 ans à arriver. Bah, comme d'habitude quoi. Dans mon article, j'avais parlé de ça. Donc le masque, c'est le masque Gravity Mud, le petit nouveau de chez Glam Glow. Alors moi, je les ai pas tous testés. J'en ai testé les 3/4 même, j'ai envie de dire. Et j'ai eu la chance de rencontrer les fondateurs de la marque il y a un mois, je crois, un mois de ça. Et ils sont genre trop cool. C'est un couple d'Américains, ils sont ensemble et tout. Ils se sont rencontrés genre sur Mythique ou je sais pas quoi. Bref, je vais arrêter de vous raconter leur vie. Ils nous ont expliqué un peu l'histoire de la marque. Ils nous ont expliqué en détail chaque produit, à quoi est-ce qu'il servait, etc., etc. Il y avait aussi des mannequins pas très moches pour faire des démos. Si vous avez suivi sur Snapchat. Alors celui-ci, il a vraiment rien à voir avec les autres. Enfin, selon moi, il n'a rien à voir avec les autres. Autant vous savez, le blanc, je l'adore. Le noir, je l'adore parce que c'est des masques qui agissent tout de suite sur les pores, sur les boutons, qui viennent glisser la peau, refermer les pores, déboucher les pores, tout ce que tu veux avec tes pores. Celui-ci, il n'y a rien à voir, rien à voir. En fait, sa particularité, c'est que d'ailleurs, il est vendu avec le pinceau que j'ai pas là. Si je l'ai là, attendez, je vous montre. Je dis bravo à la marque parce que tout simplement dans les autres masques, les masques ils coûtent super cher, c'est dans une 50aine d'euros. À ce prix-là, avoir un pinceau en plus, moi je suis pas contre du tout. Et en plus, il est extrêmement doux. Il est petit, donc pratique, et il se nettoie tout de suite. Franchement, en 2 secondes, il est nettoyé. Moi, je fais mon masque, après je le nettoie tout de suite, il est nickel. D'ailleurs, fait un peu méga le buzz sur les réseaux sociaux, tout simplement parce qu'il est argenté. Quand vous le posez, ça se voit un peu, et quand il sèche, il devient vraiment argenté, genre argenté de l'espace, tu vois. C'est pas un petit peu genre argenté, papier d'aluminium, tu vois. La texture, elle est super, comment dire, fluide. Elle est très fluide, elle glisse quoi. Il en faut très peu.
Parce que c'est un masque peel-off. Alors je vous explique, vous avez pas lu mon article, c'est un masque qui se retire, ça c'est très pratique et moi j'adore les masques comme ça, qui se retire, vous savez, en tirant comme ça, et celui-ci se retire très très bien parce qu'il y a plein de masques qui se retirent, que j'ai, moi que je possède peel-off, qui se retirent très très mal. Vous savez, t'enlèves un bout là, enfin bref, tu passes 1 heure à enlever tous les petits bouts, c'est très chiant. Et celui-ci franchement j'ai dû le retirer je crois en 2 fois à chaque fois que je l'ai fait, et encore en 2 fois je suis gentille. Il se retire extrêmement bien, c'est hyper agréable. Vous le laissez poser assez longtemps, c'est environ 30 minutes. Moi aussi ça m'a un petit peu... parce que moi en général j'ai pas le temps, Voilà, un masque je laisse poser 5-10 minutes et encore. Et celui-ci c'est quand même 30 minutes, je vous dis 30 minutes, de 20 à 30 minutes. Mais bon, vous savez quand ils disent des trucs, vaut mieux le laisser poser à fond quoi. Hein. Donc bon, faut avoir le temps si vous faites ce masque, vraiment, faut avoir le temps. Mais en tout cas, moi j'adore l'odeur d'ailleurs. L'odeur, ça sent beaucoup le chamallow. J'ai envie de dire aussi je sais pas, ça sent le bébé. Ça sent le bébé, le chamallow, enfin c'est super agréable. Rien à voir avec le blanc et le noir qui défoncent littéralement les narines tellement c'est fort. C'est des plantes et tout, là rien à voir, c'est très très doux. Après avoir retiré le peel-off, je vous conseille de rincer votre visage. C'est pas parce que vous avez retiré et pensé avoir retiré le truc qu'il faut pas rincer votre visage après. Si il faut le rincer. Je vous dis que c'est un peel-off parce que Sana, j'avais fait les photos chez elle, elle m'avait dit « Ah mais il se retire comme ça !» J'ai dit « Mais comment tu l'as retiré le masque ?» Ah ouais, ah oui, parce que j'ai eu un petit peu de mal, moi je l'ai retiré au gant et je trouvais ça un peu chiant. Donc vous le retirez comme ça. Et lui, son but, en fait, et moi, ce que je disais dans mon article, c'est qu'il n'y a pas d'effet waouh, comme moi j'aime bien avoir. C'est vraiment un masque qui est là pour raffermir, pour lisser, pour rendre le visage un peu plus lumineux. Ça, c'est vrai, il rend vraiment le visage plus lumineux, plus clean, quoi. La peau, elle est un ton plus clair, j'ai envie de dire. Raffermir le visage, c'est-à-dire que la peau, elle est beaucoup plus, comment dire, je vais pas dire structurée, mais elle est... C'est bizarre d'ailleurs. Mais j'ai l'impression qu'elle est plus dure, vous voyez ce que je veux dire? Plus reconstituée, plus... En fait, il fait son job. J'ai rien à lui reprocher, il fait vraiment son job. Mais voilà, il a pas d'effet waouh. C'est le genre de masque que tu utilises quand t'as envie de te faire un petit coup de boost. J'ai envie de dire tout simplement, avant de sortir en soirée. Mais cherchez pas à ce que ça lisse les pores, que ça enlève les boutons. Rien à voir, il est pas du tout fait pour ça. Donc il est excessivement fun, franchement, à faire. C'est excessivement sympa à faire. Si j'ai des potes qui viennent dormir chez moi, parce que je suis sûre, avant tout être... Oh, mais c'est génial! Bon, je sais pas pour l'effet, mais en tout cas, rien que pour le délire, c'est sympa. Bon, ensuite, ça, j'ai vraiment hésité à vous en parler tout de suite en vidéo parce que je l'utilise pas depuis assez longtemps, j'estime que j'utilise pas depuis assez longtemps pour vous faire un débrief complet. Mais j'en suis tellement contente que je vais vous en parler quand même. Voilà, puis c'est ma chaîne, je fais ce que je veux. La brosse Luna Foreo. Alors ça, j'ai fait une collab avec Birchbox et Julie, ils m'ont présenté une box. C'est une édition limitée malheureusement qui est partie mais comme des petits pains, un truc de fou parce que cette brosse qui coûte, je crois sur le site de Sephora, elle est environ à presque 140 €. Là, elle était vendue dans un coffret pour 64 €, ce qui était un truc de fou, plus 2 produits de grande marque aussi. Donc ça valait carrément le coup. Ça c'est une brosse, tout le monde en parlait, il y a au moins 1 an de ça, et je me disais moi je m'en fous, j'ai la Clarisonic et je la trouve vraiment bien la Clarisonic. Après j'ai eu la brosse, je vous ai parlé, la brosse Mannington de chez Fil Unique qui est extrêmement bien aussi, un poil au-dessus je trouve de la Clarisonic. Et ma Clarisonic qui était à moitié décédée, qui est revenue à la vie, je ne sais pas comment. Si, je sais pas, elle me tentait pas, enfin je me suis dit ça va être la même chose, vous voyez. Enfin c'est très cher, si t'as la Clarisonic, pourquoi t'achèterais ça, vous voyez. En fait oui c'est la même chose sur principe, mais non c'est pas la même chose. Tout simplement parce que je trouve que celle-ci, je vais vous faire un résumé en gros, elle est beaucoup plus douce d'utilisation. Parce que la Clarisonic, c'est vraiment une matière en brosse, en poil, qui est extrêmement agressive pour la peau. C'est pourquoi je vous avais dit de l'utiliser que 2 fois par semaine et pas tous les jours. C'est beaucoup trop, ça fait pas du bien à la peau tous les jours. Moi j'ai eu plein de boutons, enfin en tout cas au début, donc je vous conseille pas du tout. Et j'avais peur avec ça de avoir plein de boutons au début, vu que c'est un peu le même principe. Et bah pas du tout, mais pas du tout. Et Dieu sait que j'avais plein de boutons sur la gueule quand j'ai utilisé ce truc. Et bah vraiment pas du tout. Et j'ai été choquée parce que ça me les a fait disparaître, entre guillemets, hein. Après ça revient, ça repart, bon, bref. Ça me les a fait disparaître sans que j'ai de boutons qui ressortent. Et mon Dieu, c'est hyper appréciable. J'avais tellement peur d'avoir des boutons plein la tronche et tout, enfin en tout cas ici, là où j'ai tout le temps des boutons. Pas du tout. Ce que j'ai eu, c'est que ça m'a vachement asséché, je vous le dis parce que ça me l'a fait 2 fois, ça m'a vachement asséché toute la mâchoire. J'étais même un peu en panique, je vous avouerai, parce que ça me faisait, je sais pas comment on appelle ça, mais enfin ça me faisait des petits trucs de peau sèche
Et moi qui n'ai pas du tout la peau sèche, j'ai paniqué, j'ai mis de la crème pendant 2 jours et c'est parti. Ça me l'a refait 1 mois après d'ailleurs, mais je sais pas, peut-être c'est de ma faute et c'est très possible d'ailleurs, je l'ai utilisé beaucoup trop longtemps. Parce que je vous avouerai que j'ai du mal à... La Clarisonic c'est bien parce que vous avez des bips. Là les bips ils sont très... C'est même pas des bips, c'est des vibrations plus fortes. Et ils sont très... On les sent pas trop. Par contre ça c'est un peu chiant je vous avouerai, donc c'est possible que je l'ai laissé plus longtemps, d'où le... Voilà. Par contre ce qui est hyper pratique c'est que le format vous voyez... Il tient dans la main quoi. Mais alors ça, mais c'est génial quoi. Il tient dans la main. Il est tout petit. La Clarisonic, il faut quand même la trimballer quand vous voyagez et tout. Or, celui-ci, il faut quand même dire que c'est un truc de fou. Parce que une fois que vous l'avez rechargé, il dure pendant, je crois que c'est de 5 à 6 mois, un truc comme ça, sans le recharger. Et elle est faite avec des picots en silicone. Et apparemment, ce serait beaucoup plus hygiénique justement que les, vous savez, les poils en brosse de la Clarisonic ou une autre brosse nettoyante par exemple. Et effectivement, ça se voit que c'est beaucoup plus hygiénique. Alors déjà, ça se nettoie, mais carrément mieux. C'est-à-dire que dedans, j'ai carrément mis un truc que je vais vous présenter après, qui est une couleur noire et tout. Franchement, j'avais qu'à faire ça pour la nettoyer, ça part tout de suite. Mais alors ça, c'est génial. Du coup, pas de bactéries, du coup, pas de boutons. C'est en silicone, je trouve ça mais hyper confortable. Déjà, ça se prend dans la main et c'est hyper agréable. Vous voyez ce que je veux dire pour le visage c'est hyper agréable et moi je la passe, donc je la passe 1 minute un peu comme je fais avec la Clarisonic. Vous avez plusieurs intensités mais moi j'en sens 2. Là c'est la plus forte, là un peu moins forte. Et en fait, soit là vous avez des petits picots donc c'est super bien pour les peaux sensibles. Et si vous voulez faire votre zone T, vous voyez tout ce qui est gras, enfin si vous avez la peau grasse et tout, moi là c'est tout le temps gras. Et ben je passe ça 1 minute juste ici et c'est du coup c'est un peu plus comme les picots sont plus gros, c'est un peu plus intensif quoi, on va dire ça comme ça. À 97% ça nettoie la peau en profondeur, je suis complètement d'accord. La peau elle est beaucoup plus douce après et de toute façon c'est pas compliqué. Le premier truc qui m'a fait waouh, et j'ai envoyé un texto à Julie je me souviens, c'est que vous avez la peau qui crisse. Vous savez comme les cheveux quand vous les rincez, que vous avez utilisé un shampoing bien, voilà, qui crisse, cette sensation de... Vous voyez? Et ben ma peau elle a fait ça. Alors là je me suis dit ah ouais quand même, j'ai jamais eu ça avec la Clarisonic ou une autre brosse nettoyante, enfin c'est assez impressionnant au début. J'étais comme ça faisait sous la douche. Ça fait pas, comment dire, c'est pas du tout agressif quoi, je me suis dit à faire ça c'est hyper agressif, mais vraiment vraiment pas. Vous sortez de là, vous avez une peau mais tellement douce, c'est tellement agréable. C'est fait pour nettoyer tout ce qui est excès de sébum, pour enlever les résidus de maquillage, pour nettoyer les pores en profondeur, c'est vraiment un truc... Voilà, ça fait tout, ça laisse une peau nette, nettoyée en profondeur, ça la lisse, il n'y a plus qu'à mettre une crème après et basta. J'utilise aussi d'ailleurs pour enlever le maquillage de temps en temps, je prends, vous savez mon gel de chez Sanoflore que j'adore, ma gelée, et je prends ça et je vais enlever avec ça parce que c'est, vous pouvez enlever votre maquillage avec, hein. Moi c'est ce que je fais parce que le soir je sens que ma peau elle est... Enfin, ça j'utilise le soir, pas le matin, mais tous les soirs... je vois la différence, ma peau elle est nettement plus jolie quoi. D'ailleurs vous avez été nombreuses à me le dire, j'ai remarqué sur Snap ou même, enfin voilà, ou d'autres personnes que j'ai croisées dans la rue que ma peau était beaucoup, je sais pas, plus jolie en ce moment. Je vous assure que à part ça je vois pas d'autres trucs. Enfin oui j'ai changé quelques petits trucs dans ma routine soins, mais je pense sincèrement que c'est ça et que ça. Nettoyant moussant à l'argile. Nettoyant purifiant quotidien, il est extrêmement bien. Alors pour le coup celui-ci coûte aussi extrêmement cher. Celui-ci il a 29 € et il est extrêmement grand quand même, vous en avez pour un bon petit moment. Et je trouve que pour le coup celui-ci vaut vraiment son prix. Autant le masque je trouve ça excessif, autant ça je trouve que ça vaut son prix quoi. Vous en mettez qu'une goutte dans la main, une goutte suffit. Et la texture c'est vraiment, en fait c'est de l'argile. Et à ne pas confondre, et c'est bien écrit d'ailleurs je crois sur le site, ne pas confondre avec un masque, faut pas laisser poser du tout, même si on pourrait penser qu'il faut le laisser poser, non. Vous en mettez un peu, vous nettoyez votre visage avec, et vous rincez tout de suite après. Et ça c'est vraiment pour les gens qui ont des problèmes, qui ont des boutons, des imperfections et tout, ça c'est vraiment bien, moi je l'adore pour ça, pareil que... J'allais dire que la brosse Foreo ça vient nettoyer l'excès de sébum, ça vient enlever les impuretés, le maquillage, même si c'est pas un démaquillant du tout. Ça vient, voilà, ça vient vraiment nettoyer en profondeur la peau. Fait l'erreur, enfin je sais pas si c'est vraiment une erreur, mais ça c'est très puissant et ça c'est très puissant aussi. Et j'ai voulu tester les deux en même temps, je l'ai fait 2 fois. Alors ça marche très bien, mais c'est extrêmement agressif de faire ce que j'ai fait. Donc je vous le conseille, mais pas du tout, pas du tout. Du coup ça j'utilise avec un soin que j'avais eu dans la box d'ailleurs de chez Talika, qui est très bien aussi. Hein.
mais que j'ai pas mis dans mes favoris parce que c'est pas ce que j'utilise tout le temps, mais il faut prendre quelque chose de très doux avec ça. Et ça c'est pas doux du tout, donc à utiliser c'est avec les mains. Ou si vous avez une éponge konjac, avec une éponge konjac, c'est très bien aussi. Enfin il faut quelque chose de très doux, mais je le valide complètement, il est super bien pour les imperfections. Il est vraiment génial. Je suis toujours dans les soins. Alors ça, je vous en ai parlé sur Snapchat. Ça, c'est Sana qui me l'a donné. Alors en fait, on a parlé avant que ça sorte. Et je l'avais testé chez elle. Elle m'a dit, ah bah tiens, j'ai un flacon en plus si tu veux et tout. Donc, vraiment, j'ai adoré ce démaquillant. Moi, voilà, gelée fondante, j'utilise tout le temps. Tout le temps, sous la douche. J'adore utiliser. Que je vous ai présenté chez Sanoflore. Il y a le Cils des masques. J'achète, et j'achète depuis des années pour mes yeux. Et je finis toujours de toute façon avec, enfin même si j'utilise de l'huile, moi personnellement, je sais pas vous, mais il me reste toujours, vous savez, les petits trucs de yeux de panda là, qui est très chiant, et qui se retrouve sur l'oreiller si tu t'es mal démaquillé, donc je finis toujours par un petit coton de Cils des masques. Et là j'ai trouvé mais 1000 fois mieux, aussi bien, on va dire ça comme ça. Surtout que le pot, c'est un grand format, il a 400 ml, et je crois qu'il coûte dans les, ça doit être 7 €, un truc comme ça. Je sais pas le prix exact parce que c'est Sana qui me l'a donné, mais c'est dans les 7 €. Ça dure une vie, moi je l'ai depuis très longtemps, je crois qu'elle me l'avait donné J'utilise pas tous les jours parce que je switch, mais elle me l'avait donné en février je crois. Donc c'est très hybride comme truc, un peu comme la gelée, je vous ai expliqué la dernière fois. Donc c'est biphase micellaire tout en un, effectivement c'est tout en un. Maquillage tenace waterproof, je valide à 3000 millions de %, je valide complètement. Démaquille, nettoie, apaise et c'est sans rinçage. Visage, yeux, lèvres et le fini et non gras. Ah ouais alors ça c'est un truc... Le fini gras vous savez, des produits waterproof, ça m'insupporte. Vraiment, c'est le truc, c'est bien, hein, les produits qui marchent bien, comme le Cils des masques et tout, mais alors le fini gras après, c'est vraiment excessivement chiant. Et avec ça, il n'y a pas de fini gras, mais pas du tout. Et celui-ci, c'est pour les peaux sensibles. Je crois que j'ai vu sur le compte de Garnier qu'il existait plusieurs gammes, mais je ne saurais pas vous dire. Et il sent super bon, mais vraiment, il sent... je sais pas, ils sont la pêche, j'ai l'impression. Ils sont super bons. Et en fait, vous voyez, donc là, vous avez en haut le truc biface pour enlever tout ce qui est waterproof. Et en bas, l'eau micellaire. Donc c'est vraiment bien. Enfin, je sais pas, je trouve le concept hyper cool. Après, vous mélangez comme ça. Tac, tac. Et après, là, vous pouvez l'utiliser et tout. Quand vous faites ça, je vous assure que même... Enfin, ouais, le waterproof, moi, en plus, je cherche beaucoup mes yeux. Tout le temps, je cherche beaucoup mes yeux. Et allez, je prends combien? 2 cotons. Mais alors, il n'y a plus rien. C'est ça, j'ai l'impression que ça apaise. Je sais pas si c'est écrit dessus, ça apaise vraiment les yeux en plus. Enfin, moi, je fais tout, hein. Même la bouche, ça part tout de suite. Même les Kylie, là, j'ai un Kylie Jenner. Ils sont tenaces. Je vous assure qu'ils sont tenaces à enlever. Un coton, ça part. Franchement, c'est vraiment un bon plan. Enfin, ça coûte pas cher, c'est très grand. Vous en avez pour super longtemps. Enfin, moi, clairement, je vais le conseiller à toutes mes copines parce que elles sont tout le temps en train de me demander des bons démaquillants pas trop chers. C'est surtout ça, pas trop cher. Et je vous avouerai que celui-ci, il est bien. Il est bien parce que... Enfin, franchement, je valide le concept de truc biphasé, waterproof et en même temps eau micellaire. Il est trop bien. Ce truc est trop bien. Testez-le. Si vous le testez, laissez-moi un petit commentaire ou si vous l'avez déjà testé. J'aimerais bien savoir ce que vous en pensez aussi. Il y a que moi qui le kiffe. Je sais pas. Si vous m'avez suivi sur les réseaux sociaux, je suis allée chez Guerlain pour un event qui présentait des nouveaux produits. Et ils ont sorti 5 soins. Donc là je vous en montre un parce que c'est celui que j'ai pas arrêté de mettre. Pareil si vous me suivez sur Snap, j'ai pas arrêté de vous en parler. Il s'appelle le Stop Spot, très facile à dire. Et donc c'est un soin anti-imperfection. Ça c'est pas le, comment dire, le format qui est vendu. Il est petit aussi mais il est quand même un peu plus grand, c'est un 15 ml, moi j'ai un 9 ml, ça va être un échantillon ou je ne sais quoi. Bref, je m'en fous, il est trop bien, je le rachèterai un 15 ml. Qui coûte environ 28 €. Je trouve que ça va pour des soins de chez Guerlain. C'est pour ça qu'ils ont voulu mettre un prix accessible et merci mon Dieu. Donc ils ont sorti une gamme qui s'appelle My Super Tips et dedans vous avez un soin comme ça pour les boutons, pour la nuit. La nuit il est très très bien, c'est le bleu d'ailleurs. Je suis en train de le tester en ce moment pour apaiser la peau, pour les lèvres, enfin bref, plein de trucs. Mais alors celui-ci m'a carrément tapé dans l'œil. Moi je me souviens quand on me l'a présenté, je sens que je vais t'aimer. Et en plus j'avais un magnifique bouton qui était là, donc c'était parfait pour tester. Enfin j'en avais plutôt 3. Une constellation le truc. Et en fait dedans c'est du camphre. Et apparemment chez Guerlain c'est un soin qui existait déjà je crois au camphre. Et le camphre c'est une plante je crois qui est extrêmement forte, qui sent extrêmement fort et qui est super pour assainir la peau et donc les imperfections et les boutons. Je vous assure que l'odeur un petit peu présente quand même. Et ce que j'ai adoré avec ce truc c'est que bon, de 1 le camphre c'est génial. Donc je valide complètement le fait que ce soit un soin et qu'il atténue les boutons. Moi je l'ai vu, ça m'a
atténué beaucoup les boutons et après ça me les a surtout séchés beaucoup plus vite. Et ce qui est génial, et moi c'est pour ça que j'ai un peu méga validé le truc, je le mettais le matin. Non, au début je le mettais le soir et j'ai fait n'importe quoi parce que même si c'est conseillé matin et soir, ou soir, le problème avec ce produit c'est que comme il est teinté, le problème n'est pas problème, hein. Comme il est teinté, si vous mettez ça le soir, le problème c'est que sur votre oreiller vous allez pouvoir avoir des taches. Et ça je veux pas laver mes oreillers tous les soirs, j'ai pas le temps. Donc c'est dommage parce que le soir c'est là où les produits, je vous l'ai déjà dit, ça agit mieux. Donc je vous dis ça mais de temps en temps je le fais encore parce que je l'ai fait au moins 3 nuits d'affilée parce que bon, j'en ai pas foutu sur mes oreillers mais bon quand même. Mais bon, je vous conseille pas le soir. Par contre vous mettez ça le matin, génial. Parce que comme c'est teinté, tout simplement, vous le mettez après avoir mis vos soins, vous mettez ça, ça va déjà venir cacher les imperfections. Ça va les cacher avant de faire votre maquillage, un peu comme vous savez de l'anti-cerne. Et en plus de les cacher, ça va traiter les boutons. C'est génial. Franchement, c'est vraiment génial le concept. Après, vous vous maquillez normalement. Et en gros, pendant la journée, ben, bon après, je vous dis ça, mais couche sur couche, c'est pas bon non plus. Ça va atténuer la rougeur. Et en plus de ça, ça va traiter le bouton toute la journée. Donc c'est vraiment top, top, top. Je valide complètement ce soin. J'arrête pas de le mettre et je l'ai même quasiment fini. Parce que j'ai eu pas mal de boutons quand même. Et là, j'ai plus rien. Enfin, là... un petit truc mais j'ai quasiment plus rien et je suis vraiment contente. Franchement de toute façon c'est pas compliqué, ces 3 trucs là ça va sauver la peau tout le mois d'avril. Vraiment, 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 enfin les peaux acnéiques. Ensuite du côté de la douche, alors je vous avais présenté un gel de douche de chez Bath & Body Works le mois dernier, je sais plus qui sentait bon, le Highland Coton, un truc comme ça. C'est celui-ci que j'avais choisi. D'ailleurs, c'est la petite boutique, le nom du shop de ma copine sur Paris. Je vous le mettrai cette fois-ci en barre d'infos parce que vous avez été nombreuses à me demander quel était le magasin où trouver la boutique, où trouver tout ça. La petite boutique. Là, c'est le pink chiffon que j'ai adoré et je me souviens que j'avais hésité entre celui-ci et Paris Amour. Et Sana m'avait dit celui-là c'est vraiment mon préféré et tout, du coup ben, j'ai pris celui-ci. Et au début je l'aimais pas trop, parce que finalement je me suis rendu compte que j'étais pas une folle des odeurs fleuries. Et au final après, non, j'ai l'adoré. Ah bah non, si, ils sont extrêmement bons. Bah ils sont un peu comme Paris Amour si vous connaissez d'ailleurs. C'est quelque chose de très très fleuri. On sent un peu les fleurs blanches aussi dedans, j'aime vraiment beaucoup. Je vais pas dire que ça sent la cerise ou je sais pas quoi, mais ça sent une odeur que je connais. Et ils sont extrêmement bons et en plus c'est enrichi en vitamine E, en beurre. Ça nourrit pas mal la peau et encore une fois, toujours ce petit bouchon ultra pratique que je valide tout le temps. Ensuite de chez Michael Kors, j'avais reçu ça. Alors le nom c'est Sexy Sunset. Le packaging est lourd, très lourd. Pas lourd comme ça, mais lourd. Franchement il est magnifique. D'ailleurs je me suis acheté un petit sac Michael Kors. J'ai un peu craqué hier. Il représente bien ce qu'il y a à l'intérieur, c'est-à-dire l'été. Sexy Sunset. Oui, c'est à peu près ça. Tu te sens sexy quand tu le mets. Oui, c'est ça. Après, je vous mettrai ce qu'il y a dedans parce que pour vous dire tout ce qu'il y a... Elle a fait sous le nez, donc je pourrais pas vous dire. Mais alors moi, ce que je sens là quand je le mets, c'est hyper fleuri. D'ailleurs, il me fait beaucoup penser au gel douche que je vous ai montré là. En beaucoup plus puissant, hein. C'est très fleuri. Ça sent les fleurs rouges un peu, j'ai envie de vous dire. Les fleurs rouges, oui, ça existe, oui. Les fruits rouges plutôt. Bah les deux en fait. C'est très frais, très ensoleillé. Ouais, ça sent les fruits, c'est très léger. Franchement, un pchit ça suffit, hein, je vous dis tout de suite. Hein. Avec les beaux jours qui arrivent, moi j'adore mettre ça en ce moment. Par contre, attention, le flacon il est en verre. Alors attention pour celles qui sont pas douées comme moi. Je crois que c'est une nouveauté, mais je suis vraiment pas sûre. C'est pour fêter les 30 ans de, vous savez, la terracotta de chez Guerlain. Je crois que c'est le produit le plus connu de la marque. Vraiment. Enfin, c'est le genre de truc quand t'es seul chez Sephora. Je regarde s'il y a tout le temps en promotion. Et souvent d'ailleurs je crois elle est en promo. Bref. Qui sent comme la terracotta. Enfin si vous avez déjà senti cette odeur, ça sent exactement ça. C'est très... Comment dire, ça sent exactement la poudre. C'est du soleil là-dedans. C'est un truc de fou. Oh là là, je saurais pas trop vous dire, mais ça sent vraiment la poudre. Et là je regarde, et là je viens de mettre ce qu'il y a dedans. Dedans il y a note de tête bergamote, accord de lait de coco. Moi je sens pas lait de coco, hein, je vous avouerai, je sens vraiment mais la poudre comme si elle avait été écrasée et mise dedans quoi. Vous savez les poudres elles ont une odeur spéciale. Vous voyez ce que je veux dire? Bah ça sent ça quoi. Je sais pas comment expliquer autrement. Sinon une note de cœur ylang ylang, jasmin, accord de fleurs de tiare, oui, et fleurs d'oranger. Ça on le sent un peu. Note boisée, vanille, musc blanc, musc vous le sentez aussi. Benjuin, ça je connais pas. Mais
malgré ce qu'ils écrivent. Moi je vous dis juste, ça sent la poudre qu'on aurait pressée, la poudre de la terracotta qu'on aurait mis dedans. Alors peut-être, alors attention, parce que autant les deux précédents, je pense ça va plaire à la majorité, autant celui-ci, je suis pas sûre, parce qu'il a une odeur, je sais pas comment expliquer, mais qui peut faire un peu mature. Vous voyez ce que je veux dire? C'est... Comment dire? Il a un arrière-goût de... Bah, la poudre à l'ancienne, quoi. Ouais, c'est ça. C'est très difficile de vous expliquer, mais allez le sentir avant de l'acheter. De toute façon, ça me paraît logique, mais allez le sentir avant de l'acheter si vous le voulez, parce que on a quand même ce truc qui reste sur la peau de poudre à l'ancienne, quoi. Voilà. Je ne saurais pas vous dire, mais en tout cas, il est très, très ensoleillé. Moi, je l'aime beaucoup. Et il étoffe un truc de dingue. Les cils, il donne du galbe. J'adore. Il fait pas de paquet, il est défini, mais jusqu'à la pointe. J'ai rien à dire, il fait son job.